Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Un incendie d'origine non encore élucidée s'est déclenché ce lundi matin dans le bureau du directeur départemental Atakora Donga du travail de la fonction publique assise à Natitengou, occasionnant des dégâts matériels. La détention en garde à vue de Laurent Métaillon depuis vendredi dernier à l'Ocertide parce qu'il serait impliqué dans une affaire de perception de commission occulte pour des placements de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE a fait l'objet d'une conférence de presse animée par les responsables du Front pour un sursaut patriotique FSP dans l'après-midi du samedi dernier à la Bourse du Travail. Et puis hier dimanche, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route, qui coïncide d'ailleurs avec la célébration sous-régionale de la journée africaine de sécurité routière. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La détention en garde à vue de Laurent Métaillon à l'Ocertide depuis vendredi dernier parce qu'il serait impliqué dans une affaire de perception de commission occulte pour des placements de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE a fait l'objet d'une conférence de presse animée par les responsables du Front pour un sursaut patriotique FSP dans l'après-midi du samedi dernier à la Bourse du Travail. Ils s'insurgent contre le fait qui, à leur avis, rime au musellement des voix critiques du pays par Patrice Talon. Mieux à leur avis, Laurent Métaillon est un prisonnier politique du régime en place. Suivons ensemble un extrait de la déclaration de presse lue par Jean Kokou Zounon. La poursuite de Laurent Métaillon est politique. En effet, pourquoi dans le cadre d'une affaire de commission occulte qu'aurait versé la BIBE, l'enquête ne devrait-elle pas commencer par l'identification et l'écoute d'abord de ceux qui auraient versé les dites commissions, ainsi que les intermédiaires, avant ceux qui étaient accusés d'avoir perçu ces commissions. Connaissant la source des commissions occultes, commencez par vilipender d'abord le PCA publiquement, l'écouter après, avant ceux qui prétendrait lui avoir versé des commissions, ne laisse-t-on pas le temps à ces corrupteurs et autres personnes interposées de disparaître dans la nature ou de fabriquer de fausses preuves et d'être manipulés? Sur la base du seul témoignage du DG de la BIBE, qui dit avoir envoyé des sous par personne interposée, sans décharge, pourquoi garder à vue le camarade Laurent Métaillon qui a montré sa disponibilité en se présentant dès le lendemain de sa convocation, moins de 24 heures après avoir reçu la dite convocation? Du moment qu'il est disponible, pourquoi le garder à vue? Dans le fond, toute l'accusation fabriquée par Talon et son gouvernement est publiée en plein conseil des ministres pour placement hasardeux de 17,5 milliards en vue de commissions occultes se résume
aujourd'hui à 2 500 000 francs et puis du champagne envoyé sans décharge, sans aucune preuve et en 4 tranches et par personne interposée. Jugez-en vous-même. La conclusion est donc très claire. Le procès contre le camarade Laurent Montagnon est un procès politique. Sa détention en garde à vue est politique. Le camarade Montagnon Laurent est un détenu politique du pouvoir de Talon. Un incendie d'origine non encore élucidée s'est déclenché ce lundi matin dans le bureau du directeur départemental Atakora Donga du travail de la fonction publique, SIS à Natitengu, occasionnant des dégâts matériels. Les flammes ont endommagé tous les mobiliers contenus dans le bureau, dont 2 photocopieurs, un ordinateur de bureau, un réfrigérateur et une imprimante. Outre cela, plusieurs documents sont partis en fumée. Hier, dimanche, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route, qui coïncide d'ailleurs avec la célébration sous-régionale de la journée africaine de sécurité routière. À cet effet, une procession suivie d'un dépôt de gerbes a été effectuée en la mémoire des illustres disparus. Démarré au carrefour baptisé La Vie, ce défilé pacifique solennel a connu comme point de chute le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Reportage. Une marée humaine vêtue de casquettes et de t-shirts blancs, mobilisée au carrefour baptisé La Vie, en procession vers le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Un défilé pacifique solennel qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route. Une commémoration mondiale qui coïncide avec la célébration sous-régionale de la journée africaine de la sécurité routière. Et pour cet événement assez important, tous les acteurs à divers niveaux intervenant dans la chaîne de la sécurité routière au Bénin se sont mobilisés en vue de donner à cette journée tout son sens et de poser par la même occasion la problématique qui s'y impose et les enjeux afférents. Des familles, chaque jour, pourront compter en leur sein des braves personnes qui ne reverront plus. Pourquoi tout cela? Pourquoi tant de morts sur nos routes? Pourquoi tant de blessés sur nos routes? Pourquoi nous continuerons d'enregistrer dans le rang des enfants des morts? Ces enfants qui sont appelés pour servir le pays. Ils ne pourront plus aller à l'école en sécurité parce que nos routes sont devenues des mouroirs, parce que la circulation est devenue dense, parce que les dispositifs de protection devant les écoles n'existent plus. Comme l'exigent les rituels en de pareilles circonstances, il a été procédé au dépôt de gerbes et à l'observation d'une minute de silence en la mémoire des personnes décédées lors des accidents de la route. Et pour donner un accent particulier à cette édition, le Centre national de sécurité routière CNSR a formé, habillé et équipé 200 guides spécialisés dans la traversée de la route pour le département du littoral afin de réduire considérablement les tués et les blessés de la route. La nouveauté de cette année, 1000 patrouilleurs sur toute l'étendue du territoire national seront formés, renforcés, équipés complètement en gilet, fanion, pour aider nos enfants à la traversée de la route. Au-delà de Cotonou, nos chefs départementaux sont instruits pour organiser, renforcer la campagne de sensibilisation. Parce que le président de la République ne veut plus que les actions à caractère répressif puissent prendre le pas sur les actions à caractère de sensibilisation. Donc notre engagement, c'est ça. Vous qui êtes formés, vous devez nous rassurer. Il n'y a pas un seul établissement devant lequel il y aura un blessé. Est-ce que c'est promis? L'engagement est ferme et déterminé à bannir l'insécurité routière au Bénin. Des hommages ont été rendus aux différents acteurs de la chaîne de la sécurité routière, dont les ONG, les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement secondaire qui assurent les formations. À en croire le DGCNSR, il sera mis en place très bientôt une structure consultative qui se consacrera à définir constamment des stratégies pour réduire considérablement les accidents sur les routes du Bénin.
passe ma ceinture, oh, suis ma moto. Je passe mon casque, ma voiture. Je passe ma ceinture. À présent, je vous invite à suivre le message du ministre Sir Koti à l'endroit de la population béninoise à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route. Suivons-le. Béninoises et Béninois, chers usagers de la route, le Bénin célèbre chaque troisième dimanche du mois de novembre, conformément à la résolution des Nations Unies en date du 2 mars 2010, la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Au regard de l'importance de cette manifestation dans la stratégie de réduction des accidents de la circulation, le Conseil exécutif de l'Union africaine a, à l'occasion du 18e sommet de l'Union africaine tenu en janvier 2012 à Addis Abeba, décidé de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière en même temps que la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route. La commémoration de cette année, qui a un caractère régional et international, est placée sous le thème Objectif 2020, réduire les tués de la route et les blessés graves de 50%. Cet objectif de 50% de réduction des tués et des blessés graves fait également partie des objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, notamment en leur point 3.6. En marge des échanges qui se poursuivent au sein des acteurs de la chaîne de sécurité routière à ce sujet, j'invite les usagers de la route, toutes catégories confondues, à ce sujet, à se joindre à la possession suivie du dépôt de gerbes prévu au départ du carrefour de la vie de Fedoko à destination du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou le dimanche 19 novembre 2017 à partir de 8 heures. L'accident de la route n'est pas une fatalité. Nous pouvons tous l'éviter. Et c'est pourquoi le ministère en charge des infrastructures et des transports s'emploie quotidiennement à travers le Centre national de sécurité routière à œuvrer de toutes ses forces à la réduction des accidents de la route par divers moyens de sensibilisation et de développement de la politique de sécurité routière. Vive la sécurité, vive le Bénin, je vous remercie. Dans le cadre de la célébration de ces 50 années d'existence, la Société des ciments du Bénin SCB Ciment Bouclier compte organiser un concert géant afin d'inscrire en lettres d'or dans l'histoire cette célébration assez spéciale. Prévu se dérouler à Family Beach, le dit concert aura lieu au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou avec une journée d'avance, c'est-à-dire le samedi prochain. On écoute à cet effet les responsables de la Société des ciments du Bénin qui nous rappellent le bien fondé de cette initiative et expliquent les raisons qui justifient les réajustements effectués en ce qui concerne la date et le lieu du concert. Au stade Mathieu Kérékou, on avait parlé de Family Beach. Family Beach, effectivement, on devait le faire Family Beach. Il s'est fait que nous avons remarqué l'engouement avec la population, avec tous ces réseaux sociaux, avec tous les messages que nous avons reçus dans tout le monde entier, surtout dans tout le Bénin. Nous avons remarqué que cet espace ne pourrait pas contenir tout ce monde qui allait venir. Donc nous avons voulu que tout le monde se déplace au stade de Mathieu Kérékou, au stade de l'amitié, et nous avons voulu le mettre encore le samedi 25, le changement juste d'un jour, samedi 25, pour que les Béninois puissent vraiment s'amuser jusqu'au petit matin, parce que le lendemain, vous voyez que le dimanche, on a boulot, tout le monde doit aller au travail, tout. C'est un peu difficile pour nous qu'on puisse rester dans cette logique pour ce concert. Le concert aura lieu, je le répète une nouvelle fois, le samedi qui vient, le 25 novembre à 16h au stade de l'amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Et on vous rassure que ça sera un très grand concert géant, un show gigantesque avec des artistes tels qu'on l'a déjà cité, Fally Ipupa,
Sagbo Danielou, Cécimé, également Toufan, nos amis du Togo, et encore plein d'autres artistes. Nous aurons à effectuer des caravanes à travers la ville de Cotonou, jusqu'à hauteur de Calavi, Pao et tout ça, afin que vous puissiez acheter les billets chez nous directement. Également, nous aurons des agents redéployés un peu partout pour que les billets soient proches de vous, pour que vous puissiez acheter les billets et être présent à ce grand événement que la SCB vous offre pour la célébration de ces 50e. La SCB vous réserve grande surprise pour quand même marquer ces 50e dans les esprits de tous les Béninois. J'invite le public béninois à faire massivement le déplacement le samedi 25 novembre au Stade de l'Amitié pour un concert original en béton. Les tickets sont accessibles à tout le monde à partir de 2000 francs. Ce sera une organisation de pointe. Ici, à la SCB, Simon Bouclier, nous avons des procédures, nous sommes habitués à organiser les choses en bonne et due forme. D'accord ? Il y aura une sécurité massive par, bien sûr, les différents corps de métier, si ce soit police, pompiers. Mais, je vous rassure, ce sera par la SCB et conjointement avec ces corps de métier que nous allons assurer que ce spectacle se déroule dans une parfaite organisation avec une sécurité massive pour tous les spectateurs. Plusieurs assaisonnements sont utilisés par nos bonnes femmes, c'est-à-dire nos mamans, pour faire la cuisine. À cet effet, une équipe de la rédaction de Zaï TV s'est rendue au marché international de Dantokwa afin de constater et de découvrir ces différents ingrédients. Reportage. Basilic, thym, origan, persil, les poudres d'ail, cannelle, muscade, gingembre, feuilles de laurier sont des épices entre autres utilisées à la cuisine lors de la préparation des différentes mets. Les ingrédients se vendent un peu partout dans les supermarchés comme dans les grands marchés. À Dantokwa, ils sont vendus à l'état brut ou transformés. C'est l'exemple des crevettes fumées en poudre et des piments écrasés mis dans des bouteilles et vendus par les bonnes dames. Fait de l'olile mais ayole mais nekunde mais doté ménage di dégon lili wayen lo oh na no la boyo vogbe me oh na no yi crevette lili di dagbe yo we me pa yo a taki wayen lo taki huhu boyeli lo mo me zo mo me no lide boy no dogo me boy no sa evo dégon de no li yo huhu de no lido gomeo nu to hi to ni mi no ha go le lo go ho to le si me no jira go le ti mi no ho de ko mi no kro mo ha do no le me na mi no sa de gon lilio 1000 francs takion 600 nous avons des sous 600. Selon ces bonnes dames, l'obtention de ces épices en poudre nécessite des étapes données et des difficultés. Eh mi hiyo mi no so atokpa boarando don sa banji de gonje mi no li bola non dogo ba mi ho docteur mi no ho sembe kisi mi no ho bide mi no li bola dogo de mi no blogo ile ne million li yo mi no de no kuna ho bola chance ko le sime ouvert de douane banji je bo bloka ka ba chan ko le lo ko po sime choba li e do ouvert town le li no do ouvert ba mi no wa zon che chan ton do ouvert mi no chan ka zan ko ai no ho. Des épices en poudre, il y a aussi le sel qui est un élément important dans la préparation d'un mets. Sport, pour mettre un terme à cette édition, le réseau des journalistes de sport du Bénin, RJSB, s'active pour l'organisation de l'édition 2017 du tournoi intermédiaire Team. Pour cette 4e édition, plusieurs innovations sont apportées à la compétition. Le président du RJSB, René Sagbo, relève un coin de voile sur quelques-unes des dites innovations dans une interview accordée à nos reporters. Suivons-le. Nous avons globalement 4 grosses innovations pour cette édition. D'abord, nous allons passer des petits camps aux poteaux moyens. Les poteaux moyens, c'est les poteaux du football futsal avec une dimension de 2,20 mètres de hauteur et de 3 mètres sur les dimensions de la barre transversale. Ensuite, la deuxième innovation, c'est beaucoup plus à l'attention des confrères journalistes parce que, vous savez, après 3 éditions, il nous a été reproché le fait que
le nombre de 12 joueurs exigés ne permet pas à toutes les rédactions de pouvoir prendre part au tournoi intermédiaire. Et cette année, pour pouvoir donner une chance aux confrères qui n'ont pas pu jouer ou qui souhaitent jouer cette édition, nous avons décidé d'offrir la possibilité d'avoir 3 joueurs étrangers au niveau des organes de presse. Un exemple, si vous jouez pour Esaïe TV, vous avez la possibilité de faire jouer 3 confrères d'un autre organe. Ça peut être Le Héros, ça peut être Canal 3, ça peut être la Nouvelle Tribune. Et ici, attention, ces joueurs doivent disposer d'une carte de presse de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Maintenant, on nous a dit que tous les confrères n'ont pas encore la carte de la HAC, mais on se dit, pour les confrères bien connus dans la profession au niveau du sport, on passe, mais pour d'autres qui restent inconnus, malheureusement, la carte de la HAC ou un document vraiment authentifié doit nous permettre de pouvoir autoriser cela. Et je peux vous rassurer que jusqu'à la dernière ligne droite, puisque dans 48 heures, on doit rendre publique la liste définitive, nous n'avons pas eu du tout de problème avec les joueurs étrangers. Troisième innovation, ça c'est au niveau des trophées. Nous avons cette année, en dehors du trophée du vainqueur, du trophée pour l'équipe finaliste, le trophée pour le meilleur joueur et bien sûr le trophée Fair Play, il s'ajoute cette année un trophée pour le meilleur gardien et un trophée bien sûr pour le meilleur buteur. Et il faut rappeler que le trophée Fair Play est offert cette année par l'association APVS, une association qui lutte contre la violence sur les stades. Et enfin, la dernière innovation, ceci toujours pour une ouverture du comité d'organisation sur les organes de presse, c'est bien sûr qu'on offre un encart publicitaire de 2,50 m sur 3 gratuitement pour tous les organes qui prennent part au team et pour les partenaires. Les partenaires, c'est tous ceux qui nous soutiennent dans la réussite de cet événement. Et ceux-ci, tous les organes de presse doivent déposer leur encart, ça peut être sur bâche ou sur planche, je ne sais pas, au plus tard le 29 novembre 2017 au comité d'organisation. Et tous ces encarts vont être placés aux alentours du stade. Ça fera un peu de publicité pour les organes de presse. Voilà. Et je ne saurais terminer sans ajouter peut-être une 5e innovation. C'est vrai, on a introduit cette année un taux forfaitaire de participation pour tous les clubs. Ça s'élève à 2 000 francs par joueur, plus 500 francs pour la conception des licences, parce que nous jouons avec des licences en couleur pour pouvoir identifier les joueurs au niveau de chaque équipe. Pour rappel, le tournoi intermédiaire est une compétition de football à 5 qui réunit 8 organes de presse du Bénin. La première édition a eu lieu en décembre 2014. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à l'édition du journal télévisé de ESAE TV de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de vos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.